Alors, tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat et tu as un budget limité. Alors, j'ai répertorié 7 idées de business majeures dans ce document que je vais partager avec toi, qui pourra te permettre, avec un investissement minimal de 100 000 francs CFA, de gagner jusqu'à 200 000 francs CFA chaque mois. Reste connecté, j'ai gardé le meilleur pour la fin. À la septième idée, tu auras une pépite. La première idée, c'est la vente en ligne des objets d'art, d'artisanat et de décoration. C'est vraiment l'un des business négligés par beaucoup de personnes, mais pourtant c'est un business très intéressant. Pourquoi très intéressant? On s'est rendu compte avec le temps que pour la décoration de notre domicile, on aime bien acheter des objets qui viennent de la Chine, etc., etc., parce que c'est moins cher. Et on néglige la décoration de nos domiciles avec nos œuvres d'art africains. Donc, beaucoup de personnes même ne sont pas au courant de l'existence de ces œuvres d'art-là parce que le marché de l'œuvre d'art africain est devenu de plus en plus rare. Donc, avec un minimum de budget de 100 000 francs CFA, vous pouvez vous rendre dans un marché, dans le secteur du marché où on vend des œuvres d'art africains, des masques, des sacs, des queues de cheval, des toiles, etc., des pots de fleurs africains et tout. Ce sont des objets qui décorent super bien les endroits. Et vous vendez ce genre de produit-là en ligne. Il y aura des personnes qui ont recherché pendant longtemps ce genre de produit sans trouver. Parce qu'il faut avouer que c'est rare. Et quand ils vont voir ça sur votre page Facebook, par exemple, ils vont vous contacter pour acheter. L'autre avantage, c'est que c'est des objets qui n'ont a priori pas de prix. Donc, vous pouvez acheter un objet à 5 000 francs et vous retrouvez en train de le vendre à 25 000 francs CFA. C'est des objets qui ont une grosse valeur sentimentale. Quand on aime, déjà, c'est suffisant. On va acheter le produit. La deuxième idée, avec un investissement de 100 000 francs CFA seulement, c'est le make-up et les coiffures à domicile. Alors, c'est un business qui concernera beaucoup plus les femmes. Avec les 100 000 francs CFA, vous pouvez vous pouvez vous acheter une trousse de make-up et de coiffure. Vous allez acheter tout le nécessaire pour le make-up, la coiffure, l'onglerie et tout. Vous mettez dans votre, dans votre sac et vous créez une page Facebook gratuitement et vous publiez vos services. Vous faites un petit flyer, même avec Canva, que vous allez partager, statut et tout et tout. Et vous allez comme ça défiler de domicile en domicile pour nettoyer les ongles, mettre le vernis, faire les soins de visage, etc. et tout et tout. Donc, je précise quand même que ça nécessite des compétences. Parce que ce n'est pas n'importe qui va aller, offrir ce service-là de cette façon. Donc, vous pouvez, avec un budget de 100 000, commencer par faire un stage dans un salon de coiffure, par exemple, où vous allez travailler même de façon bénévole pour acquérir des compétences. Ensuite, vous allez acquérir le matériel nécessaire pour votre trousse et vous pourrez faire du porte-à-porte maintenant dans les ménages, le week-end, etc. pour prendre soin de vos amis, nettoyage d'ongles et tout ce que les femmes connaissent là. Ça, c'est la deuxième idée. Vous vous rendez compte qu'avec un minimum de 100 000 francs CFA, c'est vraiment possible de lancer ce business. Et c'est un business qui peut vous permettre de gagner 2 000 francs par client. Donc, vous arrivez dans un domicile et vous offrez tout le service peut-être à 10 000, 7 000, 8 000, 9 000. Vous pouvez avoir 2 000 francs par client. Et au bout d'une journée, vous pouvez vous retrouver avec un montant conséquent qui, en 10 jours, 2 000 francs fois 10 jours, ça fait 20 000. En 30 jours, ça vous fait beaucoup par client. Voilà un peu l'idée. La troisième idée de business que vous pouvez lancer avec un investissement minimum de 100 000 francs, c'est la livraison des fruits et des légumes à domicile. C'est un véritable business. Si on ne vous explique pas, vous ne comprendrez pas. Je vous explique. Aujourd'hui, dans les quartiers, dans les villes, que ce soit les hommes ou les femmes, qu'on soit déjà âgé ou qu'on soit jeune étudiant ou bien travailleur, on aime bien les fruits. En tout cas, dans la culture des Africains, on est en train de comprendre progressivement que les fruits et les légumes sont bien pour notre santé. Donc, vous pouvez donc vous ravitailler dans des marchés
éloignés, il y a des marchés de fruits. Un peu comme à Douala, on a le marché Sandaga. On sait qu'il y a beaucoup de fruits là-bas. Et malheureusement ou heureusement, tout le monde ne va pas dans ce marché-là. Donc, avec un minimum de 100 000 francs CFA, vous pouvez aller rencontrer des grossistes de fruits là-bas et vous communiquer sur vos statuts WhatsApp, avec votre catalogue WhatsApp, sur Facebook et partout. Et quand vous recevez une commande, vous allez prendre faites-vous trier les meilleurs fruits et vous allez vendre. C'est très intéressant également cette activité parce que aujourd'hui on a des femmes qui sont des cadres d'entreprise, qui travaillent dans des grandes entreprises et qui n'ont pas le temps d'aller fouiller dans les petits marchés. Donc si vous pouvez leur garantir que vous allez leur livrer des tomates grosses, encore solides, bien mûres et de qualité bien propre, alors elles vont préférer économiser en carburant pour aller au marché et en temps également, et préférer vous donner 1000 francs ou 2000 francs de frais de livraison pour avoir les fruits nécessaires pour une semaine dans leur domicile. C'est une activité très rémunératrice parce que vous allez gagner sur le fruit, parce que vous allez acheter au prix de gros, moins cher, et vous allez gagner sur les frais de livraison également. Et 100 000 francs, c'est largement suffisant pour vous lancer dans ce genre d'activité. Rapidement, on va passer à la troisième idée, c'est l'élevage des escargots. La quatrième idée autant pour moi, l'élevage des escargots. A priori, c'est une activité que tout le monde ne peut pas faire. Il y a des femmes, par exemple, qui vont dire qu'elles ne peuvent pas exercer dans ce domaine. L'élevage des escargots est très rémunérateur. Au Cameroun, par exemple, beaucoup de gens consomment les escargots sous forme de brochettes. C'est très bon. Moi-même, j'en consomme. C'est très bon. Et ce qui est intéressant avec l'élevage des escargots, c'est que c'est avec des déchets ménagers que vous élevez les escargots. Vous avez besoin de terre derrière la maison, par exemple, et vous allez lancer les pelures d'ananas, de bananes, etc., des feuilles de choux, etc., etc. Et voilà avec quoi les escargots vont grandir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est les déchets ménagers là, et tout. Vous pouvez même au quartier là en prendre, etc. Et vous allez leur donner, et ils vont grandir avec ça. Et quand les escargots vont grandir, vous allez les vendre, et vous pouvez même aussi, pour ceux qui ont suivi une formation, extraire de la bave d'escargot que vous allez vendre pour des produits de maquillage et de soins et tout. Et maintenant, les escargots, même vous pouvez les revendre sous forme de brochettes, etc. C'est un marché qui n'est vraiment pas saturé. Il n'y a pas trop de gens qui le font. Et pourtant, la demande est très élevée parce que il y a de plus en plus de consommateurs d'escargots. L'escargot est très bon pour la santé. C'est très bon pour la peau. C'est très bon pour le tube digestif. En résumé, c'est un très très bon aliment. Ensuite, avant-dernier, nous avons le service de mini pressing. Écoutez très bien, le service de mini pressing. Alors, quand je dis mini pressing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas de pressing. Il faut comprendre ça. Vous n'avez pas de pressing personnel, mais vous pouvez faire un flyers avec Canva. Vous communiquez autour de vous dans votre quartier et partout sur les services de pressing. Le plus que vous offrez, c'est que vous faites le ramassage à domicile, ce que des grands pressings dans la ville et tout n'offrent pas comme service. Vous offrez le service de ramassage à domicile. Vous allez dans les quartiers, vous allez dans un pressing partenaire, déposer pour qu'on nettoie et vous revenez livrer quand c'est nettoyé, repassé. Le gros avantage, c'est que le ramassage, vous pouvez le facturer. La livraison et tout, vous pouvez facturer également. Et en plus de ça, quand on va laver les vêtements, vous aurez une commission auprès du véritable pressing qui va laver les vêtements. Donc, le challenge ici, c'est de trouver des clients. Quand vous trouvez des clients, vous avez tout gagné. Tout gagné, pourquoi? Parce que le client ne connaît pas quel est le vrai pressing qui est en train de laver. Le client vous connaît. Ça veut dire que demain, si le pressing en question a même un souci, vous prenez toujours les vêtements et vous allez dans un autre pressing et vous revenez livrer. C'est quelque chose qui, avec une bonne communication, les 100 000 francs que vous allez avoir, ce sera peut-être pour vos déplacements au départ et pour faire un peu de communication ciblée sur Facebook, par exemple, dans une région.
Et quand vous allez faire ça, rassurez-vous, vous allez gagner beaucoup d'argent par jour. Et à la fin de chaque mois, ça pourra donner bien plus que 200 000 francs CFA. Enfin, la septième idée de business à lancer avec un minimum de 100 000 francs CFA et gagner jusqu'à 200 000 francs CFA chaque mois, c'est la production de l'eau de Javel. La production de l'eau de Javel, c'est un business qui permet de gagner beaucoup d'argent. Mais très peu de personnes le savent. Est-ce que vous savez qu'avec 100 000 francs d'intrants, des ingrédients pour l'eau de Javel, avec 100 000 francs, vous pouvez fabriquer juste plus de 500 litres d'eau de Javel. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que les ingrédients de fabrication d'eau de Javel, ça coûte très moins cher. La fabrication est plus ou moins facile. Maintenant, le plus difficile, c'est quoi? C'est les boîtes dans lesquelles vous allez mettre l'eau de Javel. C'est ce qui va vous demander un peu d'argent. Et quand vous allez faire ça, je vous ai recommandé d'aller prospecter dans les hôtels, dans des pressings. Parce que c'est des personnes qui utilisent l'eau de Javel de façon industrielle. Commencez d'abord par ceux-là. Si vous avez 1-2 hôtels seulement, et peut-être 1 ou 2 pressings seulement, alors vous avez déjà de quoi faire au moins 80% de votre chiffre d'affaires. Après ça, maintenant, il faudra aller prospecter dans les ménages, de porte à porte. Et quand vous fabriquez vous-même votre eau de Javel, vous n'avez pas les frais de douane. Parce qu'on sait que dans nos pays, on importe presque tout jusqu'à l'eau de Javel. Vous n'avez pas de frais de douane, vous n'avez pas toutes ces charges-là. Donc, vous avez la possibilité d'être 5 fois plus moins cher que les autres eaux de Javel qu'il y a sur le marché, dans les grands supermarchés français et tout ce qu'on a ici. Quand vous faites ça, vous pouvez faire le porte-à-porte pour vendre vous-même. Et en le faisant, vous allez gagner énormément d'argent. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que l'un de ces business va vous inspirer et que vous pourrez vous lancer avec un minimum de 100 000 francs. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires et c'est avec plaisir que je vous apporterai des éléments de réponse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.